CIST en Indochine française, CIST à dire en actuel Vietnam, que Marie-France Pizier naît en 1944. Son père, haut fonctionnaire français et gouverneur de la région. Tout allait pour le mieux pour cette petite famille, jusqu'au jour où le Japon envahit le pays. La petite n'a même pas un an et sa famille se retrouve soudainement internée de force dans 2 camps de concentration japonais. D'un côté, le père est placé dans un camp avec d'autres officiers. De l'autre, Marie-France est détenue avec sa grande sœur et sa mère dans un autre camp. Cela dure 6 mois. Malgré ce début de vie chaotique, la suite se veut plus paisible, son père devient gouverneur de Nouvelle-Calédonie, la famille s'y installe, et son petit frère y voit le jour. À 12 ans, Marie-France Pizier se retrouve contrainte à aller vivre à Nice avec sa sœur et sa mère suite à la séparation de ses parents. CIST dans cette ville que sa carrière débute sur un coup de chance incroyable. Découverte par le réalisateur culte François Truffaut, Marie-France Pizier se retrouve à donner la réplique à l'acteur Jean-Pierre Léaud dans le film Antoine et Colette. Le changement de vie est radical, la jeune actrice vit même une courte romance avec le réalisateur François Truffaut. Rapidement, elle devient une égérie du cinéma d'auteur, sa voix et son phrasé particulier plaît aux réalisateurs, Louis Buñuel, Jacques Rivette ou André Téchiné la font passer devant leur caméra. 2 Césars du meilleur second rôle, des rôles dans des films américains, l'écriture d'un roman, rien ne semble arrêter Marie-France Pizier dans son succès. Engagée, elle profite d'ailleurs de son aura pour militer dans les combats de l'époque en signant par exemple le Manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir, en faveur du droit à l'avortement. Un féminisme qu'elle assume pleinement en interview. Marie-France Pizier, comment est morte l'actrice ? Devant les caméras, Marie-France Pizier étincelle, mais en privé, un double drame la bouleverse. Ses parents se suicident tour à 2 ans d'intervalle dans les années 80. Et puis, dans les années 90 et 2000, sa carrière se tasse. Elle tourne moins, mais ne s'arrête pas pour autant. Nouveau coup dur quand on lui diagnostique en 2003 un cancer du sein, le même qu'on avait diagnostiqué à sa mère avant son suicide. Heureusement, il se traite et l'actrice continue à jouer dans des films ou au théâtre. La vie suit son cours jusqu'au 24 avril 2011. Vers 3h30 du matin, son mari, Thierry Funk Brentano la retrouve inanimée au fond de la piscine de leur villa. Sa tête et ses épaules sont coincées sous une lourde chaise en fer forgé. Quelques heures plus tard, elle est déclarée morte. L'actrice est inhumée quelques jours plus tard sans que l'enquête réussisse à conclure sur la cause exacte de son décès. On apprend alors qu'elle venait de découvrir que son cancer du sein récidivait. Suicide, accident ou crime ? Près d'une décennie plus tard, le décès de l'actrice fait de nouveau la une lorsque sa nièce, Camille Kouchner, publie le livre La Familia Grande où elle accuse frontalement son beau-père d'inceste sur son frère. Selon certains proches, Marie-France Pizier était au courant et aurait été choquée par la décision de sa sœur de garder le silence. Un drame familial qui l'aurait brouillé avec une partie des proches. S'il est impossible de conclure sur la raison de sa mort, son histoire familiale semble l'avoir poursuivi jusqu'à son dernier souffle.